C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, je retrouve Audrey qui va nous parler d'un tout petit album autour du silence et des porcelaines. Mais oui, Sophie, le titre, c'est Le silence des porcelaines, un titre très poétique pour un petit format, mais assez épais quand même, de beaux papiers, comme on les aime ici à Radio Laser, qui est signé Agnès Domergue et Valérie Linder. Agnès Domergue, que l'on connaît bien ici, qui a l'habitude de proposer de la poésie, notamment des textes toujours très poétiques, poésie japonaise, des petits haïkus. C'est le cas dans cet album. Vous savez, ces petits haïkus, les courts poèmes qui sont souvent composés de 17 syllabes, il me semble. Donc là, c'est ce qu'elle va proposer pour nous raconter l'histoire d'une belle amitié ou d'un bel amour, je pense, comme on peut le partager avec son animal de compagnie, entre la narratrice, qui est peut-être l'autrice, mais je ne m'avancerai pas jusque-là, et un petit chat gris-souris qu'elle va rencontrer un certain soir d'été. Et puis donc on va les voir se rencontrer, s'apprivoiser. Et on va voir ce chat qui va la suivre jusque chez elle. J'aime bien cette phrase, jusque sous mon toit, je l'ai suivie, comme si elle n'habitait plus, elle était un peu dépossédée de sa maison, parce que c'est vraiment ça, un chat, on l'invite pas à rentrer, c'est lui qui rentre, et c'est à nous quelque part de nous adapter et de rentrer dans son univers là de la narratrice qui est particulièrement chaleureux. On va avoir aussi ces scènes de dedans, dehors, parce que le chat, il évolue autour du foyer aussi. Un univers, bien chaleureux, fait de laine, de pelotes de laine, de tapis douillets, de tasses de thé fumantes, de papier, de notes de musique, puisque c'est l'une des passions d'Agnès Domergue, qui est musicienne, qui enseigne l'alto, je crois, au conservatoire. Donc effectivement, on va voir l'alto, il est représenté sur certaines pages de l'album, et donc on va voir ce chat rentrer dans son univers et venir un peu réveiller les porcelaines de la narratrice. Porcelaines qui vont se taire quand le chat va disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Il va un jour disparaître, elle ne va pas le retrouver, donc elle va aussi décrire, après la joie de la vie, la séparation, quoi. De la vie ensemble, voilà, la douleur de la séparation, parce qu'ils prennent une grande place qui fait un grand vide quand ils sont partis. Donc elle va raconter tout ça jusqu'à ce que, et c'est très bien retranscrit par les illustrations, jusqu'à ce que la lumière revienne et qu'un matin elle fasse appel à ses souvenirs, mais qui est une espèce de douceur quand même, qui a remplacé la douleur de la disparition, quoi. Donc tout ça est dit avec beaucoup de délicatesse, comme d'habitude avec Agnès Domergue. Là, elle est accompagnée encore par une illustratrice qui, je trouve, va très bien son univers. Là, c'est Valérie Linder, donc pour les éditions Côte. Et qui va, elle aussi, grâce à ses aquarelles de peinture très diluées, dans des couleurs, un nuancier de couleurs qui est assez large, mais qui est très très lumineux, des tons de bleu, de violet, de rose, de jaune, de vert, qui va décrire un peu ce ciel qui se remplit un peu de lumière quand le chat est là, et voilà, de leur joie partagée. Et puis qui va s'assombrir évidemment quand le jour de la perte va arriver aussi, quoi. Donc toujours très sensible à ces deux styles, à la fois au texte d'Agnès Domergue, qui sait, je trouve, avec quelques mots, j'ai envie de dire même presque quelques sons pour la musicienne, dire les choses et les sentiments. C'est une vraie poésie des sentiments pour le coup, et qui est particulièrement, je trouve là, bien retranscrite aussi par Valérie Linder, qui est une plasticienne nantaise, éditrice aussi, et qui propose, je vous invite à aller voir leur travail à toutes les deux. Valérie Linder, elle propose sur son site internet même à la vente des cartes postales, des Leporello, qu'elle vend à travers sa maison d'édition. Donc très joli, très tendre, très délicat, ça réconforte, et en même temps c'est dire la justesse des sentiments, la palette des sentiments, la joie d'être accompagné dans sa vie par des animaux qui sont toujours pleins d'amour à donner. Et puis ça fait partie de la vie aussi de vivre aussi avec ce manque que l'on a souvent d'eux quand on les a aimés si fort. Voilà, donc Le silence des porcelaines, je vous invite à aller lire ce petit album très joli et très délicat, signé Agnès Domergue et Valérie Linder. Et donc aux éditions Côte, du coup, on en parlait juste avant, en se disant que, c'est une maison d'édition qui fait des livres vraiment plein de poésie, et puis tu avais du mal à cibler une tranche d'âge pour l'album, mais je pense que c'est des albums qui s'adressent aussi assez bien aux adultes qui aiment
la poésie, les belles illustrations. Et je pense que chez Cote, effectivement, les adultes peuvent aller y faire un tour sans problème, même si c'est des fois assez général en littérature jeunesse. Faut pas hésiter à y jeter un œil. Mais oui, voilà, mais là, mais cette maison d'édition en particulier s'y prête très bien. Faut quand même être un peu sensible à. En plus, le haïku, je trouve que c'est encore une autre forme de poésie qui est très évocatrice, mais en même temps, faut quand même pouvoir se laisser un peu porter par la musique des mots, parce que là, en très peu de mots, on va devoir dire beaucoup de choses. Avec ces thèmes qui sont les thèmes de prédiction d'Agnès Domergue aussi, la nature, la saison, les animaux, voilà. Donc là, on a des jolies choses. On vous a souvent parlé d'elle, de sa BD, sa série BD aussi. Elle est assez éclectique dans ses propositions. Et là, je sais qu'elle sort au mois d'octobre, il me semble, un bredouille. Je ne sais pas si tu as vu ce c'est un petit animal avec des pelotes de laine aussi. On est un peu dans la même thématique. Je regarde, ouais. Donc, si vous avez envie de tricoter avec Agnès Domergue, vous pouvez aussi attendre l'automne et découvrir ce bredouille qui a l'air très, très chou aussi. Et en attendant, vous pouvez découvrir Le silence des porcelaines à la médiathèque de Guichen. Merci Audrey. Merci Sophie.